Donc le doute de soi et le doute en général sont des choses qu'on doit jeter désormais derrière nous. Ce sont des choses qu'on doit retirer et jeter à la poubelle. Parce que le doute fait de nous des personnes instables dans toutes nos voies. Le doute fait de nous des personnes agitées ça et là par la vie, sans jamais avancer, sans jamais accomplir quoi que ce soit, sans jamais avancer. Le doute fait de nous des gens qui restent sur place, qui n'accomplissent absolument rien. Douter de soi, c'est un péché. Douter de soi, c'est un péché. Pour bien comprendre ce que je suis en train de vouloir dire, il faut déjà définir c'est quoi un péché. Qu'est-ce qu'un péché? De façon basique, un péché, on va dire, c'est tout ce que Dieu désapprouve, tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce avec quoi Dieu n'est pas d'accord. C'est ça, un péché. Maintenant, quand je dis donc que douter de soi, c'est un péché, c'est parce que Dieu désapprouve le fait de douter de soi. Dieu n'aime pas le fait qu'un être humain doute de lui. Dieu n'est pas d'accord avec le fait de douter de soi. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 passages de la Bible qui prouvent à suffisance que Dieu n'aime pas qu'un être humain doute de soi. Et donc le doute de soi est un péché. Et ultimement donc, qu'il faut se débarrasser du doute de soi et marcher dans la foi et non avec le doute. On y va. Le premier passage qui montre que Dieu désapprouve le doute, ça concerne Moïse et c'est notamment dans Exode 4, verset 10. C'est là où Dieu envoie Moïse vers Pharaon, mais Moïse, ayant en soi peur, vous voyez un peu, s'est mis à chercher plein d'excuses pour ne pas aller accomplir la mission que Dieu l'a envoyé accomplir, à savoir aller dire à Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Moïse s'est donc mis à chercher tous ses manquements pour convaincre Dieu qui n'était pas la bonne personne à envoyer. Ouais, il a par exemple présenté à Dieu le fait que lui il ne sait pas parler parce que Moïse bégayait. Il a demandé à Dieu d'envoyer n'importe qui. Vous voyez un peu à quel point d'envoyer n'importe qui, tout le monde sauf lui en fait parce que lui il ne connaît pas parler. Dieu n'a pas apprécié déjà que Moïse se dévalorise ainsi et lui a rappelé qu'il savait que Moïse ne savait pas parler. Parce que c'est normal, c'est Dieu, il connaît tout. C'est lui qui a créé Moïse. Donc, il connaît bien les défauts et les manquements de Moïse. Mais s'il a quand même décidé de l'envoyer, c'est pour une bonne raison. Et il a donc fait comprendre à Moïse qu'il ne devait pas douter de lui. Donc, ça, c'est le premier passage qui montre sa suffisance que Dieu n'est pas d'accord avec le doute de soi. Dieu n'est pas d'accord avec le doute de soi. Le deuxième passage de la Bible qui nous indique que Dieu n'est pas d'accord avec le doute de soi, c'est le cas de Jérémie. Ouais, un peu. Le prophète Jérémie qui était un très jeune prophète. Et on peut retrouver son passage dans Jérémie 1, verset 6. Vous voyez. Dieu appelle Jérémie qui n'était qu'un enfant qui n'avait pratiquement que 16 ans à l'époque. Il appelle Jérémie pour aller parler aux anciens de la maison d'Israël. Vous voyez, pour Jérémie, c'était une tâche assez difficile et complexe parce que lui, se voyant un enfant aller parler à ses pères carrément, c'était une tâche très intimidante pour lui. Alors, lui aussi, il a voulu se défiler, entre guillemets. Il a voulu faire comprendre à Dieu qu'il n'était pas la bonne personne pour aller parler parce qu'en soi, il avait peur. Il a alors dit à Dieu que Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler. Ouais, un peu. Lui aussi, Dieu l'a rappelé à l'ordre en lui disant clairement que ne dis pas que tu es un enfant parce que tu vas aller vers toutes les personnes vers qui je vais t'envoyer. Ouais, un peu. C'est pour dire en soi que Dieu n'aime pas quand un homme doute de lui. Dieu n'aime pas quand un homme se cherche des barrières, des blocages ou des excuses pour fuir en fait une mission qu'il a accomplie. Ouais, un peu. Dieu ne se soucie de, Dieu ne gère pas tes excuses. Dieu ne gère pas tes raisons pour lesquelles tu penses ne pas être capable. Dieu n'a pas le temps de ça. Parce qu'il sait qu'il t'a fait complet. Il sait que chaque chose qui vient devant toi, en réalité, tu as la capacité de surmonter ça. Ouais, c'est pour ça que peu importe l'excuse que tu vas trouver, il n'a rien à faire de ça. Dis que tu bégayes, c'est ton problème. Va faire ce qu'il t'a dit. Dis que tu n'as que 16 ans, que tu n'es qu'un enfant, c'est toujours ton problème. Il sait déjà qu'il t'a donné toutes les capacités qu'il faut, donc tu n'as aucune raison de douter de soi. C'est pour ça qu'il considère que le doute de soi est une chose qui n'est pas bonne et qu'en soi, c'est donc un péché. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec le doute de soi. Ouais, un peu. Mais maintenant, le passage ultime
qui va démontrer à suffisance à quel point encore le doute de soi est donc quelque chose de grave pour Dieu et même le doute en général. C'est le passage de Jacques, les épîtres de Jacques dans le Nouveau Testament. Jacques 1, du verset 6 au verset 7. Donc Jacques chapitre 1, du verset 6 au verset 7. Je pense bien que je ne me trompe pas. Oui, Jacques chapitre 1, du verset 6 au verset 7. Dans ce verset-là, qu'est-ce que Jacques dit donc aux chrétiens à qui il écrit? Il dit que lorsque quelqu'un demande quelque chose à Dieu, qu'il le demande avec une foi totale, sans douter. Parce que celui qui doute est semblable aux flots de la mer qui sont agités ça et là. Voyez un peu. C'est une personne instable dans toutes ses voies. Et qu'une telle personne, c'est-à-dire une personne qui doute, qu'une telle personne ne s'imagine même pas qu'elle puisse recevoir quoi que ce soit de la part de l'Éternel. Voyez un peu maintenant. Donc en fait, Dieu a encore dit cela, que si tu es quelqu'un qui doute, ne rêve même pas que je vais te donner quelque chose. C'est ce que Dieu est en train de dire par l'intermédiaire de Jacques, l'un des disciples de Jésus. Si tu es quelqu'un qui doute, ne rêve même pas que tu recevras quelque chose de Dieu. Donc le doute de soi et le doute en général sont des choses qu'on doit jeter désormais derrière nous. Ce sont des choses qu'on doit retirer et jeter à la poubelle. Parce que le doute fait de nous des personnes instables dans toutes nos voies. Le doute fait de nous des personnes agitées ça et là par la vie, sans jamais avancer, sans jamais accomplir quoi que ce soit, sans jamais avancer. Le doute fait de nous des gens qui restent sur place, qui n'accomplissent absolument rien. Le doute de soi et le doute en général, c'est quelque chose dont nous devons tous nous débarrasser. Mais vu que la nature a horreur du vide, on ne peut pas agiter le doute pour laisser le vide. Il faut remplacer le doute par quelque chose. Il faut non remplacer le doute par la foi. Il faut remplacer le doute par la foi. Parce que par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Dans tout ce que nous faisons dans la vie désormais. Dans tout ce que nous faisons. Je dis bien nous, parce que moi, je suis compris dans ce que je dis. Nous avons tous besoin de foi. Nous avons tous besoin de la foi et non du doute. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons nous décider. La foi et non le doute. Dans tout ce qu'on fait, on doit mettre la foi en soi, la foi en Dieu, et on doit avancer. Nous devons mettre de côté nos doutes, mettre de côté nos peurs, mettre de côté nos excuses, mettre de côté les raisons pour lesquelles on pense ne pas être capable. Ne pas être capable de quelque chose à l'instant T, ça ne veut rien dire parce que quand on est né, on ne savait pas marcher. Toute chose peut se développer. Si tu n'es pas capable aujourd'hui, d'accord, mais tu peux l'être demain. Donc ne fuis pas parce que tu dis que non, je ne suis pas capable. Non, tu n'es pas, mais tu peux devenir capable. Parce que la vie, c'est le processus de devenir. La vie, c'est le processus de devenir. En anglais, on dirait life is the process of becoming. Life is a process of becoming. La vie, c'est un processus de devenir. Nous sommes sur terre pour devenir, pas pour être. Nous sommes sur terre pour devenir. Tu n'es pas d'accord, mais tu vas devenir. Donc, mettons de côté tous nos doutes sur nos incapacités, tous nos doutes sur nos défauts, nos manquements. Non. Et avançons avec la foi que tout est possible, la foi que nous sommes capables, et la foi que si la situation s'est présentée à nous, c'est que nous sommes capables de la surmonter. Parce que comme toujours dit dans la Bible, Dieu ne laisse jamais un homme se trouver dans une situation dont il n'est pas capable de se sortir. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas, et je vous encourage grandement d'ailleurs à laisser un like, un commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on grandisse ensemble et qu'on partage toujours des réflexions intéressantes sur la vie, parce que c'est le but de cette chaîne, de partager des réflexions intéressantes sur la vie pour aider chacun de nous à réfléchir d'une meilleure façon, pour trouver des meilleures réponses aux problématiques que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Donc, merci pour votre attention dans cette vidéo. Abonnez-vous une fois de plus et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Passez un excellent week-end. Au revoir.